il y a aussi, on le sait, la gastronomie ici, Vincent. Oh, et comment? Et si vous êtes un habitué de la Tour d'Auvergne et que vous êtes gourmand, vous connaissez Olivier Legrand, que l'on applaudit. Ouais. Olivier. Enchanté. Ouais. Olivier, tu as décidé de nous faire plaisir. Oui, tout à fait. Alors, j'ai décidé de vous préparer un jarret de porc. Ouh, arrête. Déjà, c'est bien ça. Déjà. Je vais un peu le revisiter. Donc, on va partir sur un jarret de porc à l'Auvergne-Cola. À l'Auvergne-Cola. Attends, Quel cola? Attends, le jarret de porc, on connaît. Le jarret de porc. C'est cet ustensile, évidemment, que j'ai sous les yeux. Tout bien à fait. sûr. Voilà, le voici. Et ça, c'est le cola, c'est du soda, quoi, du C'est cola. du soda, tout à fait. Auvergnat. Tout à fait. Auvergnat. Donc, C'est bien ça. c'est purement auvergnat. Donc ça va. On sait le faire aussi. C'est un côté peut-être un petit peu chinois d'Auvergne, quoi. Le côté caramélisé, Écoutez, aigre-doux. en Auvergne, on est ouvert. Je veux dire, c'est Ouais, pas un vous êtes problème. open. Ils sont open, Ah, ils ces sont comme ça. Auvergnats. Tout à fait. Ils sont comme ça. Allez, merci. On se retrouve dans 5 minutes. Allez, hop. Allez, au vous boulot. allez apprendre à le faire, vous l'avez bien compris. Un jarret de porc au cola, Ouais. ça par contre est cola d'Auvergne. Ah, du cola auvergnat, bien sûr. Hein, c'est ça, Olivier. Tout à fait. Alors, Olivier, c'est pas le gars à chômer, tu vois, pendant qu'il y a le sujet qui passe. Il a taillé ses légumes, épluché, puis ça a été une vitesse incroyable. Navet, carotte, on détaille un petit peu ce qu'il y a à mettre dedans. Donc, il faut mettre du navet boule, Ouais, des carottes, de l'oignon coupé en cubes, ouais. de l'ail écrasé, D'accord, mais qu'on laisse qu'on laisse sa chemise, là, enfin, dans en sa chemise, tout à fait. Ok. Et Du- des branches de céleri. D'accord. Et- Un peu comme et du thym. un peu comme une base de pot-au-feu, quoi. Oui, hein, tout on à est fait. pas loin, on est pas loin. Revisiter un petit peu et tout. D'accord. C'est un matin comme ça. Là, j'avais des éléments sous les yeux. Puis je Et me le suis dit, cola, tiens, et le cola qui est là. Voilà, le Tout à cola, fait. il est là. Alors, Olivier, la casserole est chaude. Vas-y, Oui. envoie le beurre. Fais péter le beurre si ça t'ennuie pas. donc, Vas-y. Alors, généreux ou oui, on va mettre une bonne bonne noisette. grosse cuillère? Une grosse cuillère de beurre. Parce que le jarret, c'est pas très gras, hein, donc il va pas rendre énormément de graisse. Voilà, Ça, tout à c'est fait. pas Vas-y, généreux. c'est parti. Hein, c'est classique. Hein. Pour toi, c'est pas très généreux, ça. C'est normal. C'est Ah, normal. c'est le jarret hein. qui Normal, qui c'est normal. envoyer le reste. Voilà, alors. Donc on va L'important, chauffer, c'est on va mettre ça peut-être chauffe. un petit peu plus fort. Oui, je vais sais me pas. débrouiller après. Alors voilà, on va colorer. On va Donc- colorer le jarret sur toutes ses faces. On le marque sur la peau, hein, parce que le Tout à jarret, il y, fait. a de la couenne tout autour. Tout à fait, tout à fait. J'ai une candidate au jarret là, Vincent. Ah, tu penses qu'elle a, elle a Je pense senti qu'elle le a jarret, senti hein. le jarret, ouais. C'est du jarret frais ou du demi-sel, ça? Non, c'est du frais. Du frais. Donc C'est c'est du frais. vraiment ce qu'on trouve chez le charcutier. Tout à fait, tout tel à fait. quel. Pendant ce temps-là, est-ce qu'on en met qu'un ou Ouais, écoutez, donc là, normalement... Montre-moi dessous, comme déjà s'il a déjà coloré. Alors, donc, on va le retourner. Mets-y dans les doigts. On va le retourner Regarde, avec les là, doigts. ça va vite, hein? Ça Ah, commence ouais. à colorer. Hein. Ouais, j'ai rebaissé un petit peu le feu. Là, on voit que ça marque, hein, sur Voilà, tout à sur fait. la couenne. Alors, ce qui est important quand on fait des morceaux de la jambe comme ça, comme le jarret, c'est de se dire que on va laisser mijoter suffisamment longtemps pour que la gélatine, hein, puisse fondre Fondre, tout à et fait. faire le jus, quoi, Ouais. faire la sauce, C'est ça. qui va être moitié cola, moitié gélatine. C'est Voilà, tout intéressant. à fait. Ça sera un mélange sucré-salé. Voilà, exactement. Merci les garçons, on se retrouve dans un instant évidemment. Ce jarret de porc au cola se fait devant vous. En 50 minutes, vous allez apprendre à réaliser cette recette. On va vous donner tous les détails. On s'intéresse également à la façon de préparer le jarret de porc au cola. Et oui, la petite étape, juste pour vous montrer. Voilà, le jarret coloré au milieu de ses légumes. Donc, on va rajouter le miel tout de suite, Olivier. Alors, tout à fait. Donc, on met 4 cuillères de miel. Ah oui, carrément. Ah, carrément, oui. Il faut que ça caramélise. Donc, je précise bien, c'est bien du miel d'Auvergne. D'accord, du miel d'Auvergne. Ah, tout à fait. Et ensuite, on va rajouter encore du sucre. Et du sucre. Ah, en plus, tu mets du sucre. Oui, parce tout à que fait, le miel tout à fait. sucre normalement, non, Vincent? Bah, pas Ouais, mal, ouais, hein. Non, mais Pas mal quand même. il faut pas hésiter. On a mis du sel et du poivre aussi. Oui. Oui, tout à fait. Petit On peu. a assaisonné. Voilà, le sucre. Ça, on laisse caraméliser et on revient pour déglacer dans 5 minutes. Dans 5 minutes. Quand ça s'est bien imprégné dans les légumes. Voilà. Ok, d'accord. Merci beaucoup, Vincent. Le jarret de porc, vous l'avez compris, au cola, au miel. Ça a donné un petit côté aigre-doux, presque asiatique, à un jarret de porc auvergnat qui n'est pas désagréable, vous l'aurez bien compris. Les animaux aujourd'hui, regardez, voilà, c'est ce plat que vous pourrez réaliser. Jarret de porc au miel, au sucre, au cola, Il va bien. qui va bien. Il va bien. On l'a laissé se colorer avec les petits légumes, hein, c'est ça? C'est ça, tout à fait. Ça commence à fondre. On a donc incorporé les légumes, le miel, le sucre.
Et donc maintenant, une fois que c'est coloré, on va déglacer à Z'y va, Olivier, montre-moi ça. Incroyable, on verse carrément dedans. On verse carrément. Bah oui, regarde, regarde, ça mousse. Et ça mousse, donc ça fait un effet chimique. Un effet chimique? Et oui, bah tout à arrête, fait. non, mais non, dis pas ça, c'est pas possible, un effet chimique quand même dans la casserole. Regardez, voilà. Oui, c'est vrai. Regardez tout le gaz carbonique se déverse et tout. D'accord. Enfin, comment dire, se dégage. Merci. C'est moi qui vais dégager dans un sens. Là. Voilà. Donc toutes les bulles remontent et parce que la sauce, elle sera pas pétillante à la fin. Non, tout à fait. Non, mais à force, je veux dire, elle va s'adoucir. Au fil du temps, donc il y a une cuisson à environ de 2 heures, 2 heures et demie. Ah oui. Ça va caraméliser, non, tout ça? Ça va caraméliser. Ouais. Donc c'est une cuisson douce. C'est une cuisson, à la casserole, à l'étuvée. Et une cuisson de 2 heures, 2 heures et demie. Et t'y rajoutes les patates ou pas? Les patates à la fin. À la fin de la cuisson, une demi-heure avant, je rajoute les patates. Et donc ça va caraméliser, ça va faire... ça va être doux comme goût. Bon, bah, génial. J'adore cette idée. En plus, non mais une fois que c'est fait, on le met au four et puis on n'embête pas jusqu'à ce que les copains arrivent quoi. Voilà. Il n'y a plus à retoucher. C'est ça. Bon, bah, allez, on vous retrouve les garçons. Merci beaucoup. Le Jarret Port au cola, ça fait dans vos yeux qui est le choix aujourd'hui que l'on vous présente. Jarret Port d'Auvergne, ça va de soi. Et cola d'Auvergne, on vous le rappelle. Jean-Sébastien, Vincent. Jean-Sébastien, je vais revenir. Il est en train de revenir quand même. Regarde. Dis-moi. Ce Jarret Port, comment l'a-t-on préparé au cola d'Auvergne? Alors, est-ce que tu peux nous rappeler les étapes? Absolument, et regardez comment ça attire les gamins. Ah bah ça, les petits non mais attendez, s'il y a du cola dans la sauce, on regarde quelques images si vous voulez bien. C'est pas très dur au départ, hein. Il faut simplement avoir les bons ingrédients, bien entendu, puis on va faire colorer ce jarret, on va le marquer. On va le dorer simplement au beurre. Et puis on rajoute sa garniture aromatique, des carottes, des navets, un bouquet garni. On va y mettre un peu de thym. On va y mettre le thym, la fleur de thym, du céleri branche, quelques gousses d'ail en chemise qu'on écrase, l'oignon bien entendu. Et puis après, quand c'est bien revenu, on rajoute le miel. Et quand on met du miel, on y met du sucre. C'est pour ça que ça attire les gamins là. Il y a un côté quand même bon bec. Hein. Voilà. Et on fait bien revenir. Et hop, on déglace le cola. Au cola. Alors, si vous n'êtes pas en Auvergne, vous pouvez prendre un autre cola, hein. Pas grave, bien sûr. Oui, mais le cola d'Auvergne. Mais le cola d'Auvergne, il a son goût quand même, hein, Olivier, hein. C'est particulier. Donc, c'est fini. Il y a Anne-Marie qui nous a rejoint, une très grande hôtelière d'Abourboul. Ah oui. Ouais. Et 4 goûteurs aussi. Oui, Alors, absolument. Nous avons Malicia. Oui. Damien. Non, Hugo. Damien. Eh ben, ça fait 3. Et puis ça fait 3. Voilà. Mais c'est bien. Hugo, c'est le fils du chef. Alors, attention. Top départ. On a le droit de goûter. Attention. Allez, les enfants et Anne-Marie. Allons-y. Allez, ma cocotte. Je fais goûter quoi? De la carotte plutôt? Anne-Marie, allez-y, dites-nous si c'est bon. Allez, on va lui faire goûter de la carotte. À mon avis, ça va vous plaire, Anne-Marie, la bouche pleine. Allez hop, c'est parti. Qui a un très bon resto aussi. C'est un délice. Alors. Ah, voilà. C'est terminé parce que c'est la bouche pleine. Comme on dit en auvergnat. Et les enfants, ils se régalent aussi, regarde. Alors attendez, Malicia a l'air de beaucoup aimer. Je connais les chefs. Voilà. Eh bien, Olivier a bien travaillé. Malicia a goûté la carotte. Qu'en penses-tu? C'est bon. C'est bon. Vous voyez, messieurs, dames, en plus, vous n'aurez aucune difficulté à faire manger vos enfants. Ah non, c'est ça. On dit qu'il y a du cola, du miel et un peu de sucre. Hein. Avec du cola dans la sauce. Moi, j'aurais bien goûté, mais si Hugo... Et Hugo, t'en penses quoi? Tu trouves ça bon? Bon. Alors, attends, parce que t'as le bras de... Ouais, pardon, mais je voulais pas lui remettre dessus. T'en penses quoi alors, Hugo? Très bon. De toute façon, c'est papa qui a cuisiné en même temps. Ouais, Il va pas dire le contraire. Il y a la pression là. J'ai dit le contraire et ça sent la raclée quand même. Non, pas Bon, allez, régalez-vous, les amis. Vous l'avez compris ici. On est bien Moi aussi, je vais goûter. en Auvergne, dans le Puy-de-Dôme, où vous nous retrouverez tous les jours de 10h50 à 11h45. N'oubliez pas vos petits mots sur le Midi en France officiel, notre Facebook, ce qui me permet aujourd'hui de saluer les 2 postes que nous avions de Sandra et Mohamed. Merci à vous pour vos petits messages, les amis, de tous les jours. Rendez-vous demain matin, 10h50, à la Tour d'Auvergne. Vous savez quoi? Il est bientôt midi en France.